Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire que j'ai créée pour pouvoir faire du contenu différent de ce que vous trouvez sur C'est mon avis, la chaîne principale, la chaîne historique. Alors on va parler de smartphone aujourd'hui, mais c'est un peu quand même différent d'un test ou d'un déballage de smartphone, donc c'est pour ça que c'est sur notre chaîne secondaire. Et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne tout le monde, puisque je vais essayer de débunk, comme on dit maintenant, de débunker quand on parle un bon franglais. C'est-à-dire, je vais faire un peu du Mythbusters pour les plus anciens d'entre vous, avec l'USB-C. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, qui sera très courte, je vous rassure, ce sera rien de technique, c'est juste de la compréhension de tous, parce que depuis que l'iPhone 15 est passé à l'USB-C, j'ai l'impression que tout le monde considère cette connectique comme fantastique. Ça rime en plus. Et pour moi, cette connectique USB-C, elle est loin d'être fantastique, elle est loin d'être magique, elle est loin d'être pratique. Alors elle est pratique certes parce que le connecteur n'a pas de sens, on peut le mettre dans les deux sens, donc ça effectivement c'est très pratique. Elle est très pratique aussi parce que maintenant c'est généralisé, c'est répandu, donc tout le monde a un câble USB-C à la maison, ou presque, ça devient de plus en plus commun. On en trouve bien sûr chez Action, on en trouve partout, et tous les smartphones qui sont vendus depuis à peu près 2 ans, et maintenant, y compris l'iPhone, c'est de l'USB-C, ainsi que certains accessoires comme les oreillettes sans fil, maintenant on les recharge en USB-C, certains casques audio, certaines souris, donc voilà, c'est vraiment la connectique de notre temps. Sauf que, il y a un problème, il y a même plusieurs problèmes. Alors, j'ai eu l'iPhone 15 Pro pendant quelques semaines, vous le savez, quelques mois même, et c'est vrai que l'USB-C sur l'iPhone, c'est pratique, parce que déjà quand on est chez des amis qui sont sous Android, on peut pourquoi pas leur emprunter leur chargeur, parce que surtout c'est très pratique pour moi qui faisais des vidéos pour cette chaîne, c'est mon avis, et pour C'est mon avis 2, donc du coup, eh bien pour transférer les vidéos de mon iPhone jusqu'à mon PC, eh bien il suffisait que j'insère une clé USB-C qu'on trouve partout dans les magasins, donc ça effectivement j'ai trouvé ça très pratique. Mais sur la partie recharge, et c'est pour ça que j'ai tout ça, vous voyez, sous vos yeux, parce qu'on va faire des petits tests pour vous prouver la complexité de l'USB-C. Et d'ailleurs, je précise que cette vidéo est tournée avec le Redmi Note 13 Pro Plus de chez Xiaomi, mais du coup, j'ai choisi la lentille grand angle pour pouvoir tout vous montrer. Donc la qualité est pas terrible, parce qu'avec la lentille grand angle, on est limité à 1080p en résolution, donc 1920 par 1080, en 30 images secondes. D'habitude, on filme en 4K sur C'est mon avis. Donc vous voyez, on a le S24 Ultra que j'utilise actuellement au quotidien, avec lequel je filme d'habitude les vidéos que vous voyez sur C'est mon avis. Donc ce Samsung Galaxy S24 Ultra, il est fourni sans chargeur, vous le savez, les Samsung maintenant il n'y a plus que le câble, comme les iPhones, et le câble qui était fourni, c'est celui-ci. Non d'ailleurs, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, autant pour moi. Et donc, le Samsung Galaxy A15 que j'ai ici, c'est celui de mon fils en l'occurrence, et donc il est fourni avec le même câble. Donc les deux smartphones sont fournis avec le même câble. Celui-ci est censé prendre 25 watts, celui-ci est censé prendre 45 watts. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus avec lequel je filme, normalement il prend 120 watts, et pour le coup c'est le cas. Le chargeur est fourni dans la boîte d'ailleurs, j'ai la boîte juste ici. Donc si vous utilisez le chargeur et le câble fournis dans la boîte, effectivement, le téléphone avec lequel je filme cette vidéo, il prend bien 120 watts et il se recharge de 0 à 100% en à peu près 15-20 minutes. Donc ça, pas de problème. Le chargeur que j'ai ici, c'est celui qui était fourni avec un Poco ou un Xiaomi, et du coup j'ai gardé le chargeur. C'est un adaptateur secteur 67 watts, comme vous le voyez, c'est clairement indiqué. Avec le câble qui était fourni avec. Attention, le câble, c'est très important, on va y revenir dans un instant. Si je branche ce chargeur Xiaomi 67 watts, et que je le connecte à ce Samsung qui est censé prendre jusqu'à 45 watts, hop, donc là on va voir normalement, voilà. Donc vous voyez que le rond est vert, et vous voyez qu'il y a marqué chargement rapide. On est bien d'accord. Et il nous annonce 50 minutes avant la charge complète. Donc ça c'est censé, on se dit, fournir 67 watts. Donc on se dit théoriquement il peut aller jusqu'à 45, ce qui est le maximum accepté par ce S24 Ultra. Avec un chargeur qui peut le plus ou le moins, un chargeur 67 watts, avec le câble qui va avec, on se dit que ça doit pouvoir fournir 45. Donc vous avez vu qu'il y avait marqué charge rapide, et il nous annonçait 50 minutes jusqu'à la charge complète. Maintenant on va prendre ce chargeur Anker, 45 watts, que j'ai acheté sur Amazon. J'espère que vous verrez bien le modèle et le watt. J'ai aussi acheté un câble Anker
qui coûte genre 10 € et qui prend jusqu'à 100 watts. C'est marqué juste ici, j'espère que vous verrez. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, les liens vers les fiches Amazon. Hop, on va brancher ici. On branche là et on vérifie qu'est-ce qu'il nous dit. Déjà, le cercle est bleu, il n'est plus vert. On nous dit chargement super rapide 2.0. 39 minutes, on a gagné un peu plus de 10 minutes pour la charge complète. Donc, vous voyez déjà, première bizarrerie de l'USB-C, vous prenez un chargeur 45 watts avec un câble qui prend jusqu'à 100 watts, vous prenez un chargeur 67 watts avec le câble qui va avec, donc qui prend jusqu'à 67 watts, eh bien le Samsung charge plus fort avec ce chargeur, qui est pourtant moins puissant que celui-ci. Vous voyez, première bizarrerie. On continue dans les bizarreries. Si j'enlève ce câble qui prend jusqu'à 100 watts, on va mettre là. Et si je prends ce câble fourni par Samsung, on va se dire, normalement, s'il est fourni par Samsung dans la boîte du S24 Ultra, c'est qu'il permet d'avoir jusqu'à 45 watts, me direz-vous. On va tester tout de suite. Et là, hop, on a le cercle bleu également, et on a la charge super rapide, mais pas 2.0. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on le branchait avec le câble Anker, c'était le cercle bleu, il y avait marqué chargement super rapide 2.0. Là, c'est chargement super rapide. Et si vous regardez, on a perdu, par rapport au câble Anker, qui annonçait 39 minutes, on a perdu 2 ou 3 minutes. Bon, c'est pas grand-chose, mais vous voyez comme quoi on n'est pas forcément au maximum de la recharge possible sur ce smartphone, avec le câble qui est fourni par Samsung. On continue nos tests un peu bizarres. On se dit, on va prendre un câble de chez Action. C'est pas cher, ça coûte genre 4 €, Sologic. Moi, j'en utilise plein, genre dans les voitures, tout ça, ça marche bien, hein, c'est pas le souci, ça marche bien. Et donc, ce câble, sur l'emballage de chez Action, il y a marqué qu'il prend jusqu'à 60 watts. Donc, on se dit, chargeur 45, câble qui prend jusqu'à 60, on devrait avoir la charge super rapide 2.0 comme avec le câble Anker. Alors, on essaye. Hop. Donc là, le rond bleu, chargement super rapide. Donc c'est l'équivalent en fait du câble de chez Samsung. Puisqu'on est à 41 minutes de recharge, là on était à 39 avec le câble Anker. Et enfin, dernière bizarrerie. Hop. Un câble Ugreen. Une belle marque Ugreen, moi j'aime bien les chargeurs, vous voyez, c'est un chargeur Ugreen 30 watts. Câble Ugreen USB-C vers USB-C, qui est censé justement prendre 100 watts, celui-là aussi. Pareil, acheté sur Amazon. Donc toujours notre chargeur 45 watts Anker. Hop. Alors là, faites vos jeux mes amis, qu'est-ce que ça va nous marquer? C'est imprévisible, il faut tester pour le savoir. Toujours le rond bleu, chargement super rapide, mais pas 2.0, chargement super rapide, alors qu'il prend lui aussi jusqu'à 100 watts. Donc, vous voyez la bêtise de cette connectique USB-C. Et je rajoute, parce qu'après juste on va faire quelques tests avec le A15, mais si vous avez tenu jusque là, ça fait déjà 8 minutes que je cause du USB-C, donc là ça parle de recharge. Vous allez me dire on s'en fout, à 5 minutes près, ça change pas grand chose, etc. Ok. Simplement, si vous branchez le chargeur Xiaomi 67 watts, avec le câble fourni par Xiaomi qui prend donc jusqu'à 67 watts, ça charge votre téléphone moins fort qu'un chargeur Anker avec un câble de chez Action. C'est quand même bizarre. Et enfin, dans les bizarreries, il y a aussi le taux de transfert. Si vous branchez votre smartphone Android à un PC, selon le câble que vous allez utiliser, vous ne serez pas forcément en USB 3, malgré que ce soit normalement la norme pour de l'USB type C, pardon. Normalement, si vous branchez un PC, vous êtes en USB 3. C'est pas forcément le cas. J'en ai fait le test, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais j'en ai fait le test. Donc le taux de transfert par câble USB-C sur un PC, même les derniers cris, ce ne sera pas forcément en USB 3, donc le taux de transfert ne sera pas forcément au-dessus de 100 mO par seconde. Donc là aussi bizarrerie. Et enfin donc, avec un Samsung Galaxy A15, qui prend normalement jusqu'à 25 watts de recharge. Si on prend un chargeur Ugreen 30 watts, donc vu que Samsung ne fournit pas de chargeur dans la boîte, moi c'est typiquement le genre de chargeur que je vous conseille. Ça coûte 15 € sur Amazon, je vous mettrai le lien sous la vidéo, ça marche très bien. Ça sort jusqu'à 30 watts. On va se dire, on sort du magasin, on sort de la Fnac, de chez Leclerc, de chez Action, chez Auchan, là où vous voulez, là où vous avez acheté votre Samsung Galaxy A15. Donc, vous rentrez chez vous, vous n'avez que votre smartphone, votre câble.
puisque le chargeur n'est pas fourni. Donc vous allez soit acheter un chargeur qui va bien en magasin, ce que je vous déconseille, ou vous allez en ligne et vous achetez du Green 30 watts, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de qualité. Bon, et bien vous le branchez, et là du coup vous allez avoir quelque chose qui est assez surprenant. Hop. Puisque vous allez avoir le cercle vert, non pas le cercle bleu comme tout à l'heure, et vous avez chargement rapide 1h06. Oui, on va le refaire. Hop. Vous avez chargement rapide 1h06 avant la recharge. Donc on se dit c'est normal, parce que là le téléphone il prend 25 watts. Le câble, on l'a testé avec le S24 Ultra, il prend jusqu'à 45. Le chargeur il sort au-delà des 25 watts pris en charge par le Samsung Galaxy A15. Hein, on est d'accord. Sauf que si on prend notre chargeur Anker et qu'on prend notre super câble qui va avec là, qui prend jusqu'à 100 watts, et qu'on branche, et bien là, c'est assez incompréhensible, puisque là, on va avoir le rond bleu, et non plus le rond vert, et on a chargement super rapide. Sauf que du coup, on a le même temps de recharge, si vous regardez bien, il nous annonce 1h06 avec le câble Samsung et le chargeur Ugreen 30 watts, et il nous annonce 1h07 avec le chargeur Anker et le câble 100 watts. Donc vous voyez comme quoi c'est complètement stupide cette norme USB-C, c'est ridicule, c'est un bordel sans nom, personne s'y retrouve, moi le premier. Donc du coup, moi mon conseil, si vous regardez cette vidéo, vous dites bon du coup, moi ça m'avance pas grand chose, je sais pas ce que je dois acheter comme câble pour mon smartphone. Moi mon conseil c'est, si votre téléphone, c'est un téléphone haut de gamme, qui prend, 45 watts c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Eh bien effectivement, ce genre de petit appareil, c'est quand même très très bien, ça prend la dernière norme IQ machin chose, ça prend la norme PD 3.0, le câble aussi, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Donc là, au moins, vous êtes quasiment sûr d'avoir le maximum. Si vous avez fait le choix d'une marque chinoise ou Motorola, qui est chinois parce que ça appartient à Lenovo, vous aurez sans doute le chargeur qui est fourni dans la boîte, avec le câble. Donc là, mon conseil, c'est utiliser le chargeur et le câble fourni dans la boîte. Vous êtes sûr d'avoir le maximum de ce qui est possible sur votre appareil. Et enfin, si vous avez un appareil bas de gamme, un Samsung Galaxy A15 comme celui-ci, ça coûte 200 €. C'est déjà très bien, hein, franchement, c'est un très bon appareil. Et bien à ce moment-là, vous rentrez chez vous, vous n'avez que le câble fourni dans la boîte, vous n'avez pas l'adaptateur secteur. Honnêtement, ça vaut pas le coup d'aller acheter ça pour recharger votre A15. Pour recharger c'est 25 watts, ça je le rappelle. Hein. Le A14, c'était 18 watts. Honnêtement, prenez le câble fourni par Samsung, achetez un chargeur qui sort 20 ou 30 watts, et honnêtement, vous avez vu comme moi que ce sera le même temps de recharge qu'avec un câble très cher et un adaptateur très cher. Alors j'exagère quand je dis que c'est très cher. Le câble, on doit être à 15 balles. L'adaptateur secteur, je sais plus, il doit être à 25 €. Et ça fait 50 à tout péter. C'est pas non plus hors de prix, mais c'est vrai que ça, c'est 15 € sur Amazon. Le câble est fourni par Samsung avec votre smartphone et vous rechargez dans le même temps. Donc vous voyez, voilà. Mais vous voyez à quel point c'est compliqué. Je n'ai plus mon iPhone 15 Pro, sinon je vous aurais fait la démo aussi avec l'iPhone 15 Pro, et c'était le même délire. Avec l'iPhone 15 Pro, si j'utilisais le câble officiel fourni par Apple, et avec ce chargeur Ugreen, ça chargeait du feu de Dieu, alors que normalement c'est seulement 30 watts. Et si je branchais le fameux chargeur Xiaomi 67 watts, ça chargeait moins fort et moins vite qu'avec le Ugreen et le câble de chez Apple. Donc un vrai bazar. Donc, n'hésitez pas sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donnez-nous votre avis sur ce bordel sans nom qu'est la norme USB-C. Si vous avez aussi des conseils, si vous avez constaté des choses, si vous conseillez un chargeur ou un câble plutôt qu'un autre, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Sinon, évidemment, on est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!